Ça y est, j'ai l'Esprit Saint, je suis en ordre, je fais des miracles, je chante en langue, et c'est bon, j'ai mon passeport pour le paradis et pour l'évangélisation. Méfiez-vous, méfiez-vous. Peut-être qu'aujourd'hui même, le Seigneur va te dire, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles du démon. Alors écoutez bien Pierre, c'est aujourd'hui le texte que je vous invite à méditer, c'est Matthieu 16, 13 à 28. Quand tout d'un coup Jésus dit « Tiens, pour vous, qui suis-je » Et puis Pierre, au nom des disciples, au nom des apôtres, leur dit à Jésus « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. J'ai reconnu en toi le Fils de Dieu. » Puis Jésus lui dit « Écoute, c'est pas seulement la chair et le sang qui t'ont dit ça, c'est mon Père. C'est mon Père qui te l'a révélé. » Et moi, je rajoute par l'Esprit Saint. En fait, c'est l'Esprit Saint qui avait parlé au cœur de Pierre. Puis Pierre, Jésus lui fait plein d'éloges. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Je ferai de toi le socle inébranlable de mon église pour toujours. Et puis voilà que Jésus annonce à ses disciples qu'il va souffrir et mourir. Et puis Pierre le prend en part et lui dit « Seigneur, cela t'arrivera pas », tout fier. Il avait reçu de la bouche même de Jésus l'éloge en disant « Tu as été inspiré par mon Père, c'est mon Père lui-même qui t'a parlé ». Alors fier, il dit « C'est encore le Père qui m'a parlé ». Et Jésus dit « Arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles du démon ». C'est pas parce qu'on a reçu l'Esprit Saint, ce n'est même pas parce qu'on a eu les signes que nous avons reçu l'Esprit Saint qu'on peut se dire « Ça y est, c'est bon, je suis en ordre ». L'Esprit Saint, c'est pas je l'ai reçu ou je l'ai pas reçu. L'Esprit Saint, c'est nous l'accueillons et nous l'accueillons encore et nous l'accueillons davantage jusqu'au jour où nous sommes pleinement restaurés dans l'Esprit Saint. Alors quels sont les signes d'une restauration totale de notre être? Eh bien, c'est que nous puissions reconnaître Jésus comme Seigneur. Et pas simplement Jésus comme Seigneur, le jour où il fait des miracles et des grandes choses dans notre vie, pas simplement reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur du monde, le jour où tout va bien, mais le reconnaître aussi quand nous contemplons sur la croix. Quand le jour où tu vois Jésus sur la croix et tu reconnais là ton Sauveur, alors là, l'Esprit Saint est venu dans ton cœur. Le jour où toi-même, tu vis dans la croix et que tu peux continuer à reconnaître Jésus comme Sauveur, alors là, très certainement, tu as reçu l'Esprit Saint. Le jour où crucifié avec Jésus, le jour où souffrant avec Jésus, tu continues à reconnaître Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur et à t'offrir avec lui. Alors là, très certainement, tu peux te dire que tu as reçu l'Esprit Saint. Ça, c'est le premier grand signe. Le deuxième grand signe que tu as reçu l'Esprit Saint, après avoir reconnu Jésus comme Sauveur sur la croix, c'est d'avoir un grand accroissement de charité. Si, quand tu vois quelqu'un, tu ne sais pas t'empêcher de l'aimer, de vouloir qu'il soit sauvé, de reconnaître en lui quelqu'un pour qui Dieu a donné sa vie, que tu reconnais en lui un frère que Dieu aime et que tu veux qu'il soit sauvé, si dans ton cœur tu as un amour débordant pour tous les hommes, tous, y compris tes ennemis, alors là, très probablement, tu peux te dire que tu as reçu l'Esprit Saint. Le jour où tu as une profonde humilité, le jour où jamais tu ne te prends pour supérieur à un autre, le jour où tu peux accueillir toute chose comme venant de la main de Dieu par une profonde humilité, ce jour-là, tu peux te dire que tu as reçu l'Esprit Saint de la part de Dieu. Et enfin, le jour où tu es détaché de toute chose créée, où tu ne t'attaches plus à ce qui ne passe, à ce qui passe, mais que tu t'attaches qu'à ce qui ne passe pas. Le jour où tu es détaché des honneurs, des richesses, de tout ce qui fait la gloire de ce monde, et que tu t'attaches qu'à la gloire de Dieu. Le jour où tu es libre par rapport au monde et par rapport à tes passions. Alors ce jour-là, tu peux te dire oui, vraiment j'ai reçu l'Esprit Saint. Et puis plus profondément encore,
Le jour où tu peux, comme Jésus, dire, celui qui veut me suivre, qui se renie lui-même, que tu sens que tu as fait mourir ton ego, que tu n'es plus jamais centré sur toi-même, sur tes propres intérêts, mais que ton cœur est toujours centré sur Dieu, centré sur la bonté de Dieu, centré sur les autres. Le jour où tu as tué ton ego, où tu as fait mourir cet profond égocentrisme qui est en toi, alors très certainement, tu as reçu l'Esprit Saint. Remarquez bien que faire des miracles n'est pas un signe que tu as reçu l'Esprit Saint, ni même chanter en langue, ni même, je dirais, être un grand prédicateur ou faire de grandes choses. On lit dans Matthieu 7, « Père, en ton nom, nous avons fait de grandes choses, nous avons proclamé, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles. » Et puis ils vont s'entendre dire, « Je ne vous connais pas, vous qui commettez le mal. Je ne vous connais pas, vous qui n'avez pas la charité, vous qui êtes centrés sur vous-même, vous qui n'êtes pas détachés des biens et des honneurs de ce monde. Je ne vous connais pas. » C'est pas le signe de l'Esprit Saint. Ça, ce sont des dons qui servent pour les autres et que Dieu peut donner. Mais la vraie fonction de l'Esprit Saint, c'est de nous faire entrer dans ce profond amour. Alors demandez l'Esprit Saint. En demandant l'Esprit Saint, vous demandez la charité. Vous demandez de reconnaître Jésus comme votre Sauveur. Vous demandez de recevoir ce renouvellement de vous pour être humble comme lui, entièrement donné au Père et aux autres. Oui, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Je suis sûr que tu veux venir en moi. Je suis sûr que tu es déjà là. Et aujourd'hui, non seulement je sais que tu es là, mais je te laisse faire. Transforme-moi jusqu'au plus profond de mon être. Amen. Et je vous invite aujourd'hui comme intention de prier pour tous les chercheurs de Dieu et tous les serviteurs de l'amour, pour qu'ils puissent être transparents l'Esprit Saint et qu'ils puissent annoncer Jésus au monde par leur vie, par leurs paroles, par les gestes et par les dons de l'Esprit Saint qu'ils peuvent mettre en œuvre. Amen.